Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Les altcoins sont en train de décoller alors qu'on a un Bitcoin qui est en train de s'effondrer. C'est quelque chose qui est anormal, que l'on n'a quasiment jamais vu. Pour moi, il n'y a que deux occurrences où on l'a vu et des cas très particuliers que je vais vous expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fin d'année 2024 est vraiment pleine de surprises. Il y a beaucoup plus que des simples cadeaux que l'on pourrait avoir au pied du sapin. En tout cas, c'est qu'on pourrait se demander assez rapidement si cette accélération des altcoins n'est pas une représentation des discussions dans les familles qui se rejoignent, dans lesquelles, c'est sûr et certain, on parle de crypto-monnaie. En tout cas, on a chuté quand on regarde la dominance, qui est la part de Bitcoin par rapport aux crypto. On a fait une chute drastique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chute drastique, elle arrive dans un scénario qui n'est pas censé arriver. Ou en tout cas, qui est tellement rare que c'est vraiment très compliqué d'en retrouver des occurrences. Et quand on regarde le Total 3, qui est la représentation de l'ensemble des altcoins, on voit bien qu'on repart à la hausse. On repart vraiment à la hausse sur cette semaine. Alors que sur BTC, c'est pas le cas. On voit bien la différence que l'on peut représenter entre les altcoins et ici, Bitcoin, et même si je rajoute Ethereum a réaccéléré ici, alors que Bitcoin, non. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une démarche où on va avoir une dominance qui chute. Et à côté, des altcoins qui poussent. Alors qu'un BTC est en train de s'enfoncer, alors qu'un BTC s'enfonce tout seul, parce que le SP500 lui aussi monte. Et donc on peut se demander pourquoi Bitcoin tout seul chute, alors que rien d'autre ne chute. Quand on regarde même le total market cap, qui représente la totalité des cryptos, dans lequel je rappelle que Bitcoin représente ici 57%, en l'occurrence, on est en positif. Ça veut dire que malgré tout ça, malgré la chute de Bitcoin, on est en positif sur les cryptos. On continue à monter, alors que Bitcoin est en train de chuter. Vous allez certainement me trouver un petit peu lourd à insister comme ça, mais je pense que c'est suffisamment important pour insister fortement. Mais clairement, quelles sont les implications pour Bitcoin? Est-ce que la chute est terminée? Comment vont se comporter les altcoins lorsque l'on va casser notamment les 92 000 $? Et est-ce que c'est signe d'un retournement potentiel et un redébut de la altcoin season? Je vais vous donner mon avis, vous allez voir que c'est un petit peu plus mitigé que ça, et surtout que pour moi il y a deux représentations. La première représentation, c'est ce qui se passe sur BTC. BTC, il y a une chute, on avait parlé justement dans les différentes semaines en disant que on était dans une démarche de tendance court terme baissière, où on allait retester, globalement pour moi, les 90 000 $, avec peut-être une petite mèche en dessous pour aller retrouver cette zone-là. Bref, tout ça pour dire qu'on avait beaucoup d'incentives à aller chercher plus bas, des liquidités qui se trouvent ici, renforcées qui plus est par cette liquidité qui est là, plus ici une zone d'atterrissage qui pourrait être vraiment propice à un redépart aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Bitcoin chute actuellement, que ce soit marché ouvert, pas marché ouvert. On voit même que la zone de buy zone qui avait été définie ici, où je vous disais qu'on avait un order block dans cette zone-là, on voit qu'on a eu une très belle réaction haussière, mais qui n'était pas suffisante, même très très loin d'être suffisante. La preuve, c'est qu'on a eu une mèche très puissante baissière qui est arrivée, et on voit que même au moment où je tourne cette vidéo, on a une pression baissière qui est bien présente, parce que quand on regarde les tops, on voit que on n'arrive pas à maintenir, et que là, le plus probable, c'est d'aller chercher ce lot-là, donc ce bas ici, et donc celui-là. Et si on casse cette zone-là, il y a une forte probabilité d'arriver tout de suite dans les 90 000, voire même un petit peu plus bas. Mais est-ce que les altcoins vont être capables de résister? Alors, je vais pas vous donner la réponse tout de suite, on va le voir dans quelques instants, mais comprenez bien que ce qui se passe sur Bitcoin, c'est plutôt classique, c'est ce qui était attendu. Ce qui n'est pas attendu, c'est la réponse des altcoins. Mais par contre, on se dirige aussi vers une zone qui est importante, et cette zone, quand on regarde la totalité des ordres qui sont en prévision, donc là ce sont des ordres spot, ça veut dire des ordres d'achat spot qui se trouvent en bas, on voit qu'on a ici un agglomérat d'offres et d'achats qui sont présent ici dans les 90 000 globalement. Donc on a un petit coussin d'atterrissage qui correspond aussi globalement aux ordres de liquidation. Donc ici on va avoir pas mal de choses, ça veut dire qu'on va avoir pas mal de momentum qui vont se jouer entre les ordres de liquidation qui sont à 86 000, allez, entre 90 et 86 000, le matelas d'ordre qui se trouve bien ici dans toute cette zone là pour pouvoir globalement servir de matelas, et on le voit bien quand on a en fait une agglomération d'ordre, comme on l'a pu le voir, on va décaler ça, hop, dans les 100 000, on voit qu'on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant de passer, donc on a vraiment une forme de résistance qui se fait au niveau du cours, donc ça veut dire qu'on aura une très grosse résistance qui se jouera dans les 90 000.
Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi on parle de ça? Parce que oui, les altcoins sont en train de pousser alors que BTC est en train de chuter. BTC c'est cette ligne bleue, les altcoins sont les autres lignes. On voit que on a un petit redépart haussier, bien que certaines piquent un petit peu du nez, mais on a un BTC qui globalement depuis le 17 décembre est en chute libre et on a des altcoins qui sont en train de rebondir. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, le seul cas où j'ai vraiment vu ça, c'est la mise en place d'un range au niveau de BTC. C'est-à-dire que j'ai un BTC qui, à ce moment-là, jouerait un range qui se situerait potentiellement dans cette zone-là et dans cette zone-là, dans lequel on irait osciller dans les différentes bornes basses, bornes hautes, avec ici systématiquement peut-être des passages en dessous des bornes basses et au-dessus des bornes hautes. Et donc du coup, quand on arrive en bas d'une borne basse, on peut avoir très bien une réaction haussière des altcoins. Ça, c'est une représentation qui est purement technique. D'accord? Quand on a un BTC qui range, parce que, in fine, si on dézoome et qu'on dézoome, ça peut être tout simplement le début d'un range. Ce n'est pas forcément le début d'une chute. Ça peut être juste le début d'un range. Et le prix peut être en train de pricer cette partie-là et de se dire que, en effet, nous sommes dans le début d'un range et donc à ce moment-là, les altcoins sont en train de pousser dès le début. L'autre chose, c'est que on pourrait être aussi dans une construction purement psychologique de ce qui est en train de se passer sur les altcoins. Actuellement, notamment aux USA, dans lequel on parle beaucoup élections, on parle beaucoup de Donald Trump, on parle aussi beaucoup crypto. Ah oui, parce que ça a été quand même un sujet très important dans les élections. Et ça veut dire que c'est un sujet qui vient dans une représentation familiale où les gens ne vont pas parler de Bitcoin, oui, un peu, mais ils vont surtout parler de là où ils ont fait des performances dernièrement, et ben ça veut dire les altcoins. Et ça veut dire aussi que ici, on a potentiellement de la liquidité de retail qui rentre à travers les altcoins directement sur le marché sans passer par Bitcoin. Parce que Bitcoin, à côté, là, on n'est pas forcément poussé par autre chose. La réalité, c'est que quand on regarde un petit peu le volume de liquidation qu'il y a pu avoir dans les dernières 24 heures, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bah, c'est relativement faible. 250 millions, alors qu'il y a peu, on liquidait plus de 1,5 milliard. On en est quand même très très loin de cette hyper volatilité. Et même si on regarde ici la représentation du premium Coinbase, qui est arrivé dans une phase baissière, donc on est dans une partie basse du premium, alors que normalement quand ça arrive, ça sous-entend qu'on a une réaction haussière. Mais on peut aller encore plus bas. Ici, on le voit bien, qu'on est allé chercher les moins 0,3, donc on peut aller chercher plus bas avant d'avoir une réaction haussière. Et donc, tout ça pour dire que on n'a pas de volume, on n'a pas forcément d'intérêt, on est dans une fin d'année où il se passe pas grand chose sur les marchés traditionnels, et voire même pire, on a des ventes qui sont effectuées, ici, 23 décembre, je vous en avais parlé hier, ça va être certainement le cas, au niveau des ETF spot Bitcoin, donc encore une fois, une chute de ce côté-là, forcément, on a des ventes, on a des prises de profit, on a une clôture d'année. Maintenant, est-ce que dans des jours fériés comme aujourd'hui, demain, et sur globalement cette semaine et la semaine prochaine où on va avoir quasiment pas de volatilité, qu'est-ce qui va se passer sur BTC? Est-ce qu'on va ranger et avoir un début des altcoins? Je pense, oui, ce serait peut-être propice. Ce qui serait vraiment propice, c'est si jamais on n'avait pas eu cette correction au niveau de BTC, si on avait été sur un BTC fort, au vu du comportement des altcoins, je peux vous assurer que si BTC, à la place de nous avoir fait ici ça, mais avait commencé à monter et consolider au-dessus des 100 000 $, on aurait eu certainement des altcoins qui auraient vraiment poussé. On aurait eu ici un total 3 qui aurait été certainement directement quasiment au top sur un nouvel ATH. Parce que c'est ce qu'on a connu en 2020, et la seule différence par rapport à 2020 de ce côté-là, c'est qu'on avait un BTC qui tenait, qui poussait, alors que là on a un BTC qui est en train de casser à la baisse, qui est en train de mettre une pression baissière, principalement liée. Ici, ce qui nous a fait pousser tout le long de cette année, les injections de liquidité, on retire ces injections de liquidité, mais qui en même temps, encore une fois, normal sur une fin d'année. Maintenant, malgré ça, il faut comprendre que sur Bitcoin, on continue à acheter, notamment MicroStrategy, 5200 Bitcoins qui ont été achetés avec un prix moyen de 106 000 $. Et oui, là, forcément, on a 93 000. Ça a quand même déjà un bel écart, mais ça n'empêche que on continue à acheter, on continue à dire que l'on veut acheter, en cherchant ici une dilution du nombre de parts pour lever encore de l'argent à travers de la dette et faire de MicroStrategy une société qui est globalement un levier de Bitcoin. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire que même si on a des institutionnels qui sont en train de vendre sur les ETF, on a MicroStrategy qui continue à acheter et à lever de la dette pour continuer à acheter. Donc, une vision beaucoup plus long terme, et que ça chute ou que ça ne chute pas, en fait, ce n'est pas important. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, ici, dézoomer. Alors, pas le bon graphique, hop, on dézoome. On est juste dans une phase de consolidation. Après 1, 2, 3, 4, 5 bougies
d'accélération, donc 5 semaines d'accélération, on a enfin deux bougies de respiration et de retracement, et on maintient encore une fois des niveaux clés qui sont les 90 000 $, et tant qu'on les maintient, j'ai envie de vous dire que c'est positif pour l'ensemble du cours. Et ça, il faut jamais l'oublier, on est actuellement dans une phase d'hyperaccélération haussière, et dans ces phases d'hyperaccélération haussière, il faut justement avoir des respirations. Maintenant, la question que l'on va avoir, c'est combien de temps les alts vont tenir si on a un BTC qui en effet casse sous les 90 000 et fait sa respiration plus grosse. En tout cas, moi ça me rassure dans un premier temps, c'est que ici, même si on a une correction qui est relativement forte au niveau des altcoins, le fait d'avoir une forme de résilience en cette fin d'année montre qu'il y a un intérêt, qu'il y a une discussion qui est effectuée entre les différentes personnes, et ce qui montre qu'il y a un véritable intérêt au niveau des crypto-monnaies d'ordre général. Alors pour aller un petit peu plus loin, je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas de stratégie, que vous ne savez pas exactement comment gérer ce bull run, je vous invite à regarder en commentaire en description que vous avez un guide 100% gratuit, 40 pages, stratégie d'achat, stratégie de vente, la psychologie, tout est expliqué et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est en commentaire en description. Et je terminerai sur une nouvelle qui va être la prochaine vidéo qui va sortir à 18h sur est-ce que l'USDT, est-ce que c'est la fin de l'USDT en Europe, est-ce que derrière, quelles vont être les implications que vous allez avoir dedans. Faire très rapidement, oui, l'USDT va être fini, terminé, à partir de la fin de cette année, c'est une obligation liée à MiCA. Quelles vont être les implications réellement par rapport à tout ça? Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. Oui, c'est peut-être un petit peu tard, ce sera dans les préparations certainement de Noël pour ceux qui fêtent Noël, mais dans tous les cas, vous pourrez le regarder le lendemain, c'est pas un problème, elle sera toujours disponible sur la chaîne, et n'oubliez pas, si vous voulez pas la louper, likez et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Et je vous souhaite à ceux qui fêtent Noël un très bon Noël et pour tous les autres des excellentes fêtes de fin d'année parce que ça y est, on est en train de clôturer 2024. Je vous ferai une vidéo exceptionnelle lorsque l'on terminera officiellement 2024 et qu'on sera en 2025, en tout cas dans la passation des deux, où je vous expliquerai un petit peu ma vision sur 2025. Ce sera quelque chose qui sera un petit peu plus personnel. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.